Le PSG est sur le point de réaliser un gros coup sur le mercato, mais ça va coûter cher. Pour en savoir plus, restez connectés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. L'Inter Milan galère à prolonger Milan Skriniar. Le PSG reste à l'affût sur le dossier et serait même proche de doubler Milan pour avoir les faveurs du défenseur slovaque qui a des exigences complètement folles. Depuis le 1er janvier, Skriniar est libre de signer dans le club qu'il souhaite. Il n'a toujours pas répondu favorablement à l'offre de prolongation de l'Inter. Selon nos informations, le défenseur a aussi reçu une offre de contrat de la part du PSG. S'il privilégie le fait de rester à l'Inter Milan, où il se sent bien, il n'hésitera pas à aller au PSG si le club francilien accède à ses demandes que l'on connaît. Nous pouvons vous confirmer qu'il réclame 9 millions d'euros annuels nets et 25 millions d'euros de primes à la signature de la part du PSG. Aux dirigeants interistes, il demande 5 millions d'euros de salaire annuel net et 15 millions d'euros de primes à la signature. Il est donc beaucoup plus gourmand avec Paris, reste à savoir maintenant quel club va craquer en premier. L'OGC Nice est sur le point de perdre l'un de ses joueurs vedettes, mais le club est prêt à faire de gros efforts financiers pour le remplacer et se pérenniser, c'est le focus du jour. Plus que 11 jours et le mercato est terminé. Plusieurs clubs comme l'OGC Nice ont choisi de mettre les bouchées doubles pour se renforcer. Ça commence à faire un moment que sur notre site, on vous annonce que le club azuréen a un accord avec Terem Moffi. Après 2 premières offres refusées par Lorient, Nice a formulé une 3e proposition comme révélé par Ouest France. Elle s'élève à 17 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus, soit un total de 20 millions d'euros, ce qui se rapproche des exigences des dirigeants des Merlus. Les prochaines heures s'annoncent décisives, surtout qu'Andy Delors est toujours en instance de divorce avec l'OGC Nice afin de finaliser son transfert vers Nantes. L'attaquant ne s'est pas présenté ce mercredi matin à l'entraînement des Niçois, comme l'ont révélé nos confrères de Nice Matin. Les négociations se poursuivent avec Nantes et le montant devrait graviter autour des 6 millions d'euros. La direction niçoise veut aussi se renforcer en défense centrale. Selon nos informations, le club de la Côte d'Azur a fait une offre à Istanbul Basaksehir pour le défenseur central du Burundi, Youssouf Nada Yishimiye. Enfin, Nice aurait pu perdre Kasper Schmeichel cet hiver à cause du Bayern Munich. Freiné dans le dossier Jan Sommer par le Borussia Mönchengladbach, le club bavarois avait obtenu rapidement l'accord du portier de 36 ans arrivé à Nice l'été dernier. Mais finalement, hier, le club bavarois a officialisé le recrutement du gardien suisse. Un prêt avec option d'achat était dans les tuyaux. Dans le reste de l'actu, Guardiola a complètement craqué hier malgré une victoire contre Tottenham. La lutte pour le titre contre Arsenal, ça lui tient à cœur, mais il a l'impression d'être le seul à vouloir le trophée à City. I want a reaction. I want a reaction for all the club, all organization, not just the players, the staff and everyone. We're Happy Flowers team. Happy Flowers organization. It's good. No, I don't want to be Happy Flower. I want to beat Arsenal. Away, you know, but if we play in that way, Arsenal will destroy us, will beat us. Manchester City a maintenant 5 points de retard sur Arsenal, mais avec un match de plus, rien n'est encore joué, mais la victoire finale semble tendre les bras aux Gunners. Ce qui a encore plus fait craquer le coach espagnol hier, c'est le manque d'énergie des supporters de City qui sont restés muets une bonne partie du dernier match, comme il l'a expliqué au micro de Sky Sport. Il y avait un manque de courage, de passion, de feu, de désir de gagner dès la première minute. C'est pareil pour les fans, ils sont silencieux pendant 45 minutes, je veux que mes fans reviennent. Et vous, est-ce que vous comprenez cette réaction de Pep Guardiola? Vous trouvez que Manchester City manque d'envie pour aller chercher un nouveau titre? C'est la question du jour, on a hâte de lire vos avis en commentaire. Puis hier, on vous a demandé quel joueur vous aimeriez voir évoluer au Barça. Bon nombre d'entre vous imaginent bien Yannick Carrasco porter les couleurs du club catalan cet hiver. Et l'ex-star du Barça et du PSG, Dani Alves, a été arrêté ce matin par la police barcelonaise. Plusieurs médias ibériques, dont Relevo et ABC, révèlent qu'Alves a été placé en garde à vue ce matin au commissariat des Mossos Esquadra des Corts à Barcelone. Le Brésilien est visé par une enquête pour agression sexuelle présumée. Le latéral droit a démenti ces accusations. Le juge décidera si le joueur doit être encadré par certaines règles en attendant la suite de l'enquête ou s'il peut être libéré sans mesure conservatoire. Et on passe aux officiels du jour, Memphis Depay quitte enfin le FC Barcelone et rejoint l'Atlético. Depay a accepté de s'en aller à 6 mois de la fin de son contrat pour se relancer à Madrid. L'Atlético a officialisé la nouvelle en début d'après-midi. L'attaquant polyvalent de 28 ans a signé un contrat pour le reste de la saison et 2 saisons supplémentaires, comme on peut le lire dans le communiqué, une recrue de choix pour compenser le départ de Joao Félix. Et Danny Ings signe à West Ham jusqu'en 2025.
L'attaquant d'Aston Villa s'est engagé en faveur des Hammers comme annoncé par le club de Birmingham et confirmé par le club de Londres dans la foulée. Le montant du transfert n'a pas encore été divulgué mais West Ham a déjà annoncé son numéro de maillot, il portera le 18. Puis Lorient a officialisé le transfert de Dango Ouattara direction Bournemouth et la Première Ligue. On vous l'avait déjà annoncé depuis quelques jours. L'attaquant burkinabé va rapporter près de 30 millions d'euros au Merlu. Pour terminer, c'est tombé il y a quelques heures seulement, Leandro Trossard est un gunner. Le Belge débarque à Arsenal contre la somme de 31 millions d'euros. Le joueur signe un contrat à long terme sans que la durée ne soit précisée par le communiqué du club londonien. Hier à Riyad, le Paris Saint-Germain a affronté une sélection composée des joueurs d'Al Hilal et Al Nassr comme on vous l'a rapporté dans le dernier JT. CR7 a donc retrouvé Messi pour ce qui semble être leur dernier match l'un contre l'autre. Juste avant le match, Ronaldo a salué avec le sourire le trio magique du PSG. On se quitte sur ce beau moment qui est l'image du jour. À dimanche pour un nouveau JT Foot Mercato. Bonne soirée tout le monde.